la Chine en français. Nous sommes toujours sur LCF, la Chine en français, en compagnie de nos charmants couples, c'est chouette, donc couple mixte franco-chinois. Alors, la France, la Chine, deux cultures parfois lointaines, parfois très voisines. Très voisines dans nos couples. Mais oui, Voilà. alors, peut-être Brice et Jean, alors, est-ce que vous parliez déjà tous les deux chinois et français quand vous vous êtes rencontrés? Donc déjà, quelle était la langue, pour commencer, avec laquelle vous communiquiez? En français, parce que j'ai étudié ici, donc je parle français, mais très mal. Et Brice, vous avez appris le chinois rapidement ou ça a mis un peu de temps? Ça met beaucoup de temps, toujours. D'accord. Mais alors, Vous apprenez toujours. ouais. Bien sûr, moi, j'en ai pour la vie entière. Est-ce que finalement le fait d'être un couple mixte fait qu'on s'écoute plus, justement? On est Pour obligé mieux se comprendre. de reformuler plusieurs fois parce que déjà dans un couple franco-français, on se dit mais tu m'as pas compris. C'est vrai, c'est une question. hein C'est vrai, c'est une question. Bien préciser les choses. Le français est une langue très précise et si on l'utilise mal, grammaticalement parlant par exemple, dans le choix des mots, on peut ne pas comprendre vraiment la finesse. Donc il faut être patient pour bien comprendre la chose. Donc, souvent j'y pense. À l'occasion, Vous je pense aviez à ça. tendance à reformuler ce que Jean vous posait comme question pour être sûr d'avoir Non, compris. mais globalement, je Non. comprends ce qu'elle dit. C'est mieux. Oui, je résiste même parfois à l'occasion, je ne la corrige pas parce que j'aime bien ces manières idiotisme chinois de parler que j'aime bien. J'adore, moi Ouais. aussi. Donc je corrige pas toujours. Il Mais me pour dit les là- enfants maintenant, je suis obligé de corriger parce que les enfants ils vont pas comprendre qu'on puisse parler comme ça quand maman parle, mais quand eux parlent comme ça, on les reprend. Donc il D'accord. faut mettre un peu d'ordre. Et alors justement, vis-à-vis des enfants, vous avez choisi que c'était le français la langue principale parce que vous habitiez en France ou comment ça se passe? Ah oui, ça c'est un peu compliqué parce qu'on aime bien avoir des enfants bilingues, évidemment. Donc je sais que c'est un grand défi. Et donc quand les enfants ils étaient petits, je parle tout le temps chinois avec eux. Et on a profité toutes les occasions de retourner en Chine avec eux. Donc voilà. Mais après, quand les enfants sont grands, ça devient très difficile. Là maintenant, par exemple, je tiens plus parce que quand les enfants grands, on discute à table, il faut que tout le monde comprend. Et dans ce cas-là, je peux pas parler chinois avec les enfants que papa à côté ne comprend pas grand-chose. Ah oui. Et que du coup, je pensais toujours à une ambiance familiale. Et là, du coup, les enfants, ils ont perdu l'habitude. D'accord. Donc Voilà. c'est plus le français qui Ils prend. parlent les enfants quand même. Ils non parlent, mais En Chine, ils parlent très bien. en Chine, ils parlent très bien, mais en France, ça devient que je parle chinois, eux, ils me répondent en français, et que Ouais, moi, pour c'est eux, ça exact. devient tout à fait normal. Moi, avec l'italien, c'est exactement la même chose. Voilà. En France, c'est le français. En Italie, c'est l'italien. Voilà. C'est vraiment une. C'est ça. Ouais. Et dès qu'il y a les grands-mères qui débarquent, Ouais. l'italienne notamment, c'est Il l'italien revient. tout le temps. Voilà, Ouais, c'est c'est qui ça. revient. Donc, je pense que c'est vraiment dans le cerveau, quelque part. Il y a... Oui, c'est ça. Ouais. Non, en fait, pour le chinois, ce qu'il y a, c'est que les enfants sont bilingues, ils parlent. Par contre, lire et écrire, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Et là, c'est un d'accord, apprentissage spécifique qu'on a amorcé avec eux, mais qu'on ne peut pas faire vraiment à Paris, en France. Donc, comme on va en Chine chaque année régulièrement, ils y passent 2 mois par an. Ils vont à l'école là-bas pour apprendre à lire et écrire. Mais ils sont beaucoup moins rapides et donc efficaces que les enfants du même âge chinois qui, eux, savent déjà lire et écrire. Après, à Paris, il y a des sections bilingues internationales chinoises maintenant qui commencent à se développer beaucoup dans les collèges, les lycées. Donc, éventuellement, vous auriez pu faire ce choix-là. Pas beaucoup. Non Pas en petite classe. Enfin, Oui, Bon. et en plus, les enfants, comme mon fils aîné, il est entré dans le 6e, Oui. et qu'on voit qu'il est quand même très, très chargé. Mhm. Et que comme il n'a pas une très, très bonne base anglais, ben, je préfère y prendre la première langue, c'est anglais. D'accord. Parce que quand même, c'est Ouais. le plus utile. Mhm. Et après, la langue chinoise, on verra. Voilà. Vous C'est vous difficile, disputez hein. en français, alors, du coup? Si vous vous disputez, hein, ça n'arrive peut-être jamais. on ne discute pas. On n'a Non, jamais bah voilà. discuté, C'est vrai? non. Non, Brice et Jean, ils sont. Ah, ouais. c'est bien. Mais je rêve Ah, Oh. alors, vous vous disputez en français. en Oui. toutes les langues. Toutes les Ah, langues. c'est bien. Ah oui. Et Alors, vous Céline, échangez plutôt ouais. en français, de manière Oui. générale? Oui. Et Emmanuel, vous parlez chinois, vous arrivez quand même à vous exprimer. Oui, mais couramment c'est, je pense, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu ici, c'est que les gens qui se mettent en couple en France veulent parler la langue du pays. Ouais. Et c'est-à-dire qu'en fait, les grands perdants dans l'histoire multilinguiste sont les Français. Par exemple, moi,
Dès que je lui parle en chinois, elle n'a pas la patience, donc elle va me parler en français. Et moi, bon, c'est de bonne guerre, on va dire. Quand je suis là-bas, Je t'apprends quand même. je parle avec sa mère, beaucoup. Mais donc quand vous êtes là-bas, vous comprenez, vous pouvez communiquer quand même Ah oui, correctement. il a un très bon niveau. D'accord. Mais surtout, d'ailleurs, en fait, avant de le rencontrer, j'ai lu son scénario. Oui. J'ai appelé mon agent, je lui ai dit, mais c'est un Chinois qui a écrit. Pourquoi Mon agent, parce qu'en fait, il y a les des- expressions et aussi la philosophie. C'est-à-dire ce film-là, je me suis dit, ça peut être qu'un Chinois qui l'a écrit parce la philosophie, elle est tellement chinoise, elle est tellement métaphorique de notre culture. Je me suis dit, ça peut pas être un Français, c'est Ça, impossible. c'était la fille au fond du verre saké. de saké. Et mon d'accord. agent, il m'a dit Sabolski, je crois pas, c'est chinois. Sabolski. Non, Juif, c'est totalement ashkénaze. Hein? Ouais, c'est ça parce qu'il avait écrit Zui Wang Zhi Bu Zai Jiu, quelque chose. Je me suis dit, waouh, mais s'il est français, il doit avoir un niveau vraiment. Non, j'ai Google. Ah oui, super. Alors, Sine et Emmanuel, vous avez une petite fille qui a un peu plus d'1 an maintenant. Il va Est-ce avoir que- 14 mois demain. Absolument. C'est ça. Lily, c'est ça? Oui. Oui. Comment vous êtes déjà posé la question, notamment au niveau de la De la langue, langue, oui. Ma fille, elle va parler tianjinais, la dialecte de ma vie. Ah, C'est vrai. Parce que ma mère, elle est là, parce qu'on travaille tellement. Ma mère, elle est venue, combien de 9 mois déjà? Oui, sur les 12, ouais. Ah oui. 12 mois. Ah oui, mais on est en ambiance routon, là, vraiment. Ma fille, elle va parler. Et en plus, vous vous rendez pas compte, parce que pour les Chinois, ils sont au courant comment notre dialecte est drôle. C'est les ch'tis, en fait. On est les ch'tis de Chine. D'accord. Même au niveau de géographie, c'est vraiment Tianjin, c'est au nord de Pékin, Ouais, c'est les gens un peu, ces gens du nord, il fait froid, enfin c'est vraiment les ch'tis, et on a D'accord. un accent de ch'ti. D'accord. ça En donne quoi pire. l'accent ch'ti chinois? C'est, Pour avoir une démonstration. Par exemple, Deux on mots dit, dits, on montre la dit comparaison. Ouais. en mandarin, ni chi le ma, tu as mangé, on dit ni chi le ma. Ah, C'est C'est plus dur. Hein. c'est fort, ouais. D'accord. Et surtout, quand je commence à parler français, je parle en dialecte, les gens, ils font... Mais comment c'est possible? C'est le décalage, en fait. Il est très... C'est-à-dire, par exemple, chez moi, on ne peut pas faire un film en trame. C'est impossible. C'est-à-dire, dès qu'on commence à parler, les gens rigolent. Donc, moi, j'ai hâte, ma fille, parler tianjinais, ça ne me dérangera pas. Est-ce qu'il y a d'autres, comment dire, quand on est un couple mixte, et on va terminer là-dessus, d'autres univers où peut-être on s'entend mieux que par la parole? Je sais pas, je pense à la gastronomie, à la musique, à d'autres univers où parfois on n'a pas forcément besoin de parler. Je pense que je crois qu'il n'y a pas les Français et les Chinois. Il y a une diversité de cultures en Chine déjà. Déjà entre villages, entre villes, entre dialectes, Ouais. ils n'ont pas la même mentalité. Pour un Shanghaïen, un Pékinois, ça n'a rien à voir. Entre Tianjin et Pékin, déjà, c'est compliqué. Entre Hebei et Beijing, c'est déjà différent. Et pourtant, c'est la porte à côté, on pourrait dire. Imaginez que nous, on n'ait rien à voir avec quelqu'un de Rouen. C'est ça un peu. Ouais. Vous voyez, cette analogie. Et parmi les Français, bon, moi, je suis un Français un peu spécial parce que je suis juif, donc j'ai une culture familiale qui est probablement plus implantée qu'un Français, entre guillemets, un Français moyen. Attention à ce non, que mais tu voyons, dis. dans le sens pouton de Fagoren, c'est-à-dire quelqu'un qui est standard. Et peut-être que chez les Juifs, le sens de la famille Et proche et le sens de la famille, Très. les valeurs, la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ses enfants est très très proche de la culture chinoise. Et c'est en cela qu'on n'a pas trop de problèmes. En tout cas, sur l'éducation des enfants, on a zéro problème. Puisque c'est vraiment tout pour l'enfant, pour sa réussite. Et c'est l'acceptation aussi des parents. Moi, sa mère, elle est chez nous en ce moment. Ça me pose aucun problème. Je suis très heureux. Et Waouh. tous nos Ça, amis c'est sont beau, hein, parce étonnés. que la belle-mère, Ouais, c'est ça. c'est pas donné à Non, tout non, le mais monde. On fait un petit retour en arrière. Brice, vous avez choisi une chanson. Je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez penser à une musique Une chanson, oui, qui vous unit particulièrement, qui vous rappelle des choses ensemble? Moi, j'ai connu la Chine en y allant en train pour nos voyages de noces, donc je connaissais pas du tout. Et l'avion me paraissait pas. J'adore le vol, l'avion, le ciel.
J'adore ça, le ciel, mais le train pour aller en Chine, ça me paraissait plus intéressant parce que on parcourt une vraie distance, on voit un vrai territoire uni par les rails, et c'est très parlant. Et je voulais dire un mot là-dessus. Ce qui m'a beaucoup surpris, en fait, c'est qu'il n'y a aucun écart culturel. Je pensais qu'il y aurait une grande différence culturelle entre ma future femme et moi. En fait, non. Elle est étonnamment proche. Comme les peuples sont étonnamment proches dès lors qu'on prend le train et qu'on se rend compte que c'est la station d'à côté, en fait. Alors pour la musique, là j'ai pris une musique qui pour moi est un symbole d'étrangeté, de ciel et de très lointain et qui me fait facilement pleurer. C'est Over the Rainbow, tiré d'un film ancien, une très belle histoire, chantée par Judy Garland. Mais là c'est une version chantée par Norah Jones. C'est ça.